Alors aujourd'hui, je vous montre une petite séquence avec l'évolution des aménagements pour la cabane par exemple, où cette vasque en inox me sert à la fois de bidet et de récupérateur d'eau, puisqu'on n'y met pas la vaisselle, hein. C'est l'autre c'est l'autre bassine qui sert à faire la vaisselle. En fait, le bidet, on n'en a pas besoin tout le temps. Et par contre, récupérer l'eau quand on se lave les mains, c'est utile, ce qui permet de nettoyer le bidet, voyons. Bon, bref. Where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes, start on wishing well. It's your heart's desire, carry you. Come and sail with me to the open ocean, where you don't have to dream because there's you. Burn like me for you, covered in wonder, sweet in the silence. Oh, we'll keep running, we'll keep running. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. Suitcase, all you don't need, nothing but you. Don't wait for me, honey. Don't wait, 'cause I'm always heading your way. And I know exactly what I'm looking for. And as we grow, I'll keep running till I can no more. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away, yeah. You'll always be my heart and my life, every second, every day.
à la fois à la cabane et aussi au camion. Ici, c'est une ancienne marmite familiale, c'est un lien qu'on peut établir comme ça avec nos ancêtres. Ce robinet, quand on achète la cuve inox British Berkefield, elle est livrée avec un robinet en plastique, à mon regret. Donc on trouve des robinets inox à partir de 5-7 euros. Ce qui fait qu'en changeant le robinet sur la cuve British Berkefield, j'ai récupéré ce petit robinet qui permet, par gravité, d'avoir une réserve d'eau pour se laver les mains. Sachant que dans le camion, j'ai enlevé la pompe à eau électrique, elle tirait sur la batterie et ce n'était pas nécessaire, surtout l'hiver quand on n'a pas beaucoup de soleil. Par contre, à la place, j'avais mis une pompe à pied, mais c'est pas pratique pour Johan, donc ce système-là suit dans le camion. Je vais créer une adaptation. Et avec une petite rallonge là, je ferai, je pense, pour que le robinet soit plus central sur la vasque. Je vais voir comment. Ici, on va mettre, c'est un ancien plat de four que je vais retourner en fait, mais pour l'instant qui est comme ça. Mais en le retournant, on va voir que la Kelly Kettle, elle a un peu le défaut, je trouve, de déborder parfois. Donc je vais retourner ce plat, je l'adapterai. Pour l'instant, je l'ai mis comme ça pour éviter le rayonnement de la chaleur sur le bois. Donc je vous montrerai la construction de cet espace, dans lequel ici je vais mettre une réserve de bois, la réserve d'eau quand je suis dans la cabane. Le plan ici avec le toit, ça va être de pouvoir faire bouillir l'eau avec la Kelly Kettle, pas utiliser le gaz dans la cabane quand j'allume pas le poêle. Se laver les mains, même quand il pleut. Donc je fermerai ici en haut, et là il y aura un petit placard aussi, quoi, voilà. Il me restait des planches vieilles, donc je les ai utilisées. Le reste, je vais le faire avec des troncs. Je vais vous montrer la construction. Voilà, ça sera la petite cuisine d'été. En plus, j'aime beaucoup le mélange bois-fer. Et surtout des vieilles marmites comme ça, qu'on n'utilise plus, pouvoir les recycler pour que on puisse avoir... Ça va, petit pépère? Viens, t'as un problème? Tu t'es fait mal? Viens me voir là. Viens, 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 viens. Viens, oui je la vois la branche, viens. Viens, là. Oh, attends, donne. Donne mon grand, oh oui. Oh, attends. On est blessés tous les deux en ce moment. Moi, l'abcès à la dent. Et petit pépère, il s'est planté un truc dans l'œil. On a été obligé d'aller chez le vétérinaire et il n'aime pas trop ça. Donc, on se tient à carreau. Hein, mon pépé? C'est mon petit pépé d'amour, ça. Oh, bah oui. Ça, c'est mon pépé d'amour. Je crois qu'il faut... accepter quand même dans ce mode de vie, pas pour les enfants bien sûr, mais pour celui qui doit porter ce type de projet, il faut quand même accepter que le retour à la vie naturelle, par exemple, comme pour moi il n'y a pas de protocole de soins, il n'y a pas de suivi médical, c'est pas ce que je recommande, hein. C'est juste que voilà, il y a quelque chose qui nous renvoie à notre fragilité. Et ce mode de vie, il renvoie rapidement à notre fragilité. Dans la vie moderne, vous pouvez avoir une fonction liée à des études, liée à un acquis d'expérience qui vous donne un sentiment hiérarchique, alors que dans la nature, on se retrouve en dessous. Moi, quand je suis par exemple avec Petit Pépère, je suis en dessous de sa capacité de survie, et de bien-être, et de bonheur.
Donc en fait, d'un coup, ben, on se rend compte qu'en se mettant dans une situation qui est beaucoup moins confortable, qui est beaucoup plus irrégulière, bien on peut tout de suite être heureux quand les choses se passent bien. Parce que dès que ça se passe pas bien, que ça soit le dos bloqué, une rage de dents comme maintenant, eh bien c'est rude quoi en fait. On peut pas. C'est là qu'on s'aperçoit que nos anciens ont souffert. Hein. Et puis de pouvoir traverser des périodes difficiles comme ça ouvre à la confiance. Parce que la plupart du temps, on a le faux sentiment de pouvoir tout gérer, mais en fait, on ne gère rien du tout. Parce que dès qu'on arrête de créer des projets, je vois beaucoup de personnes avec ce mode de vie qui changent de projet, dont leur projet est de faire un tour du monde, etc. Mais je pense que la beauté de ce mode de vie, c'est de ne pas avoir de projet. C'est d'avoir plutôt des chantiers liés à l'évolution de, par exemple, un enfant ou notre état de santé, etc. Donc on aménage en fonction de ce que la vie apporte. S'il y a une nécessité familiale de rester sur un lieu, par exemple, on peut envisager une cabane comme ça. S'il y a une nécessité de mouvement par rapport, par exemple, à mon fils, le camion, il trouve son adaptation. Mais en fait, la réalité, elle est ni d'être van lifer, ni de vivre en cabane, ni d'être... la réalité, elle est de retrouver un mode de vie naturel qui se place avant l'illusion de contrôle. Je crois qu'une vie simple, qu'elle soit en cabane, en camion, dans une yourte ou sous tente, c'est avant tout un souhait de retour au sauvage, qui pour moi me fait choisir tel ou tel type d'habitat. C'est pour ça que dans ce que je vous montre sur cette chaîne, c'est pas ce qu'il faut dans un camion, ce qu'il faut dans une cabane ou ce qu'il faut dans un autre mode, c'est ce que je choisis, je teste et je valide dans mon mode de vie pour un retour à la nature qui se veut être libre et sauvage. Voilà, ce que je vous souhaite d'ailleurs.